Bon, t'as réussi à accumuler une petite fortune, mais elle reste dans ta poche à dormir et tu ne sais pas quoi en faire. À ce moment-là, 3 propositions s'offrent à toi. Soit tu fais de l'achat-revente, soit tu craftes ou tu raffines, soit tu fais des travailleurs. On a déjà parlé du craft et du raffinage dans une vidéo, aujourd'hui intéressons-nous aux travailleurs. Les travailleurs, c'est une source de revenus qui va vous permettre de transformer la ferme que vous faites avec le craft ou la récolte en ressources raffinées. Le taux de ressources que vous allez récupérer va dépendre du bonheur de vos travailleurs et ce bonheur vous allez l'augmenter grâce à votre mobilier. En gros, si vos travailleurs sont bien logés, ils seront contents et vont vous faire savoir en étant plus rentables. Les travailleurs seront toujours rentables car leur coût dépend des ressources qu'ils produisent. Si tes ressources perdent en valeur, les registres qu'on va leur donner vont aussi perdre en valeur et c'est pour ça que c'est l'une des façons les plus fiables d'investir son argent. Maintenant, passons au vif du sujet. Comment setup les travailleurs? Première étape, il nous faut 4 murs et un toit pour les accueillir. En ouvrant le menu de construction, on peut voir qu'on peut faire une maison ou un hall de guilde. Les deux peuvent accueillir des travailleurs, 3 par maison et 15 par hall de guilde, mais n'occupent pas le même espace. Alors, vous pouvez faire plusieurs maisons sur votre île personnelle, mais je ne vous le recommande pas, car ça va vous demander de faire plein de petits trajets pour aller de maison en maison. Ce que je vous recommande plutôt, c'est de créer une guilde puis une île de guilde afin d'y installer un hall. Je sais, ça paraît onéreux, mais en réalité c'est que 200 000 de silver en tout. Tout ce que vous allez faire, c'est créer une guilde, créer une île de guilde dans la ville de votre choix, ajouter votre personnage qui va la gérer en tant que constructeur, et c'est tout. Vous pouvez ensuite quitter cette guilde ou supprimer le personnage et construire votre hall avec votre personnage gérant. Même si la guilde n'a pas de membres, l'île de guilde restera accessible. Un hall de guilde demande de la pierre brute, du tronc brut et 900 blocs du niveau supérieur au niveau de votre hall actuel. Pour l'exemple, faisons un hall T6. Pour construire ce hall, il nous faudra 900 blocs T2 à T6, 500 pierres brutes et 5000 troncs bruts. Ok, on a notre hall. Deuxième étape, on installe nos lits et nos tables. Chaque travailleur a besoin d'un lit et d'une place à table. J'insiste sur le une place à table car en fonction du tiers, les tables n'auront pas le même nombre de places. Pour votre T6, il y a 6 places par table. Évidemment, vous prenez des lits et des tables du même tiers que celui de votre hall. Troisième étape, on installe nos travailleurs. Ici, prenez des travailleurs du même tiers ou supérieur à votre hall. Vous pouvez directement les acheter à la GD. À ce stade-là, nos travailleurs auront une rentabilité de 100% sur les registres T6 et 150% sur les registres T5. On ne peut pas les dépasser les 150%, mais on peut encore augmenter la rentabilité de nos registres T6 et supérieurs. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernière étape, l'installation des trophées. Pour les travailleurs en lien avec le craft, seuls les trophées généraux sont impactants, mais côté récolte, les trophées généraux et les trophées de raffinage marchent. Vous pouvez trouver les différentes catégories de trophées dans la catégorie trophées de l'HDV. Chaque trophée permet d'augmenter de 5 la joie de 3 travailleurs. Pour un hall, il en faut donc 5 et chaque tiers de trophée inférieur ou égal au niveau du hall fonctionne. Pour notre hall T6, on va donc prendre 5 trophées T2 à T6. Savoir qu'avec un hall T8, en plus des trophées traditionnels, les trophées de requins et de télescope sont disponibles pour aller un peu plus loin. Pour optimiser l'espace et avoir un hall propre, voici comment j'organise mes halls. Dans chaque coin, je mets un maximum de trophées dans les 2 lignes du fond. J'installe une table pour combler. À l'entrée, j'installe 2 lits et je bloque le passage du fond avec une rangée de lits. Enfin, j'installe mes travailleurs au centre de la pièce, histoire de pouvoir faire le tour sans obstacle. Et là, c'est ce pourquoi vous êtes content d'être resté jusqu'à la fin. Durant mes recherches sur les bénéfices des travailleurs, je suis tombé sur ce site. Il vous montre la moyenne des ressources que vous récupérez et la rentabilité de vos travailleurs en fonction de votre ville. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner une ville pour récupérer les prix moyens de celle-ci et rentrer le tiers de votre hall. Ensuite, cliquez sur Submit et vous aurez la liste de tous les travailleurs possibles, sauf les mercenaires parce qu'ils sont pas ouf. En cliquant sur l'une des cases, vous aurez en bas le détail de la valeur et vous pourrez changer leur prix. Les prix ne sont pas toujours exacts, donc attention, mais ça permet de faire un rapide point de vue sur le marché et c'est vraiment pas négligeable. Je vous mets le lien dans la description. Maintenant, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir commencer les travailleurs dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aidera et si elle vous a vraiment plu et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si affinité, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.